L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, il y a moins d'un mois, Québécois annonçait la suppression de 547 emplois, le tiers de ses effectifs. Mais que notre télévision soit en crise, ça ne semble pas émouvoir la ministre du Patrimoine. Rien dans l'énoncé économique, pas un sou pour nos télévisions, nos radios. La crise des médias, c'est une crise démocratique. C'est l'accès à l'information qui est menacé, en particulier dans les régions. La promotion de notre culture et notre sentiment d'appartenance, c'est ça qui est menacé. Et pourtant, la ministre, qui voit bien ce qui se passe, elle fait rien. Pourquoi? La ministre du début, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, notre gouvernement a été là depuis qu'il est au pouvoir en 2015 pour aider tout le secteur culturel face à la crise et face à la disruption que les plateformes étrangères ont amenée sur le marché. C'est pour ça qu'on a modernisé la loi de la radiodiffusion et le CRTC est présentement en train de consulter tous les radiodiffuseurs, les plateformes, les gens de l'industrie culturelle pour voir de quelle façon on peut mieux soutenir nos télévisions et nos radios à faire face à la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Cette modernisation-là va apporter ses fruits dans les prochaines semaines et les prochains mois, puis on va continuer de travailler avec mon collègue sur ces questions-là. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, le travail est commencé depuis longtemps. Il s'attend qu'on commence à avoir des résultats. Ce matin, j'ai envoyé à la ministre des Finances et à la ministre du Patrimoine un paquet de réactions de la part du secteur culturel, tout du monde qui sont hors d'eux, qui sont en furie de voir qu'il n'y avait rien pour eux dans l'énoncé économique. Même la Fédération nationale des communications, que la ministre connaît bien, a déploré, comme nous, que les médias électroniques ont été oubliés dans l'énoncé économique. Le Bloc demandait un fonds d'urgence de 50 millions pour donner un répit aux médias en attendant que la ministre du Patrimoine finisse de négocier avec les géants du Web. 50 millions, c'est rien pour le fédéral, c'est énorme pour nos médias. Si Ottawa refuse de créer un fonds d'urgence, c'est pas pour des raisons financières, c'est politique. Pourquoi la ministre a-t-elle choisi d'abandonner nos médias d'information, en particulier nos médias électroniques? Bravo. L'honorable ministre du Patrimoine canadien. Merci, Monsieur le Président. Puis on a évidemment étudié la possibilité du bloc et on en a discuté avec certains intervenants du secteur culturel. Malheureusement, le fonds d'urgence qui proposait de 50 millions, ça ne réglera pas le problème. Ce qui va régler le problème à long terme, Monsieur le Président, c'est la modernisation des lois qu'on a fait. C'est aussi l'amélioration du programme de crédit d'impôt sur la masse salariale qu'on a modifié dans l'énoncé économique d'automne pour aider encore davantage nos salles de nouvelles. On va continuer à regarder toutes les solutions, mais une chose que tout le monde sait dans le secteur culturel, c'est que les conservateurs n'auraient rien fait et que notre gouvernement a agi depuis qu'il est au pouvoir en 2015.